Le FC Barcelone fait face à une crise silencieuse au milieu de terrain, qui pourrait exploser si elle n'est pas bien gérée. La saison dernière, İlkay Gündoğan a été sans doute le milieu de terrain le plus régulier et fiable du Barça. L'Allemand a délivré plus de passes décisives que tout autre joueur du club. Parallèlement, Fermín López a fait une percée fulgurante et a marqué plus de buts que n'importe quel autre milieu de terrain de l'équipe. De son côté, Pedri a démontré son immense talent malgré ses problèmes de blessure la saison dernière. Le jeune Espagnol était un titulaire indiscutable de la sélection espagnole championne d'Europe, du moins jusqu'à sa blessure. Le Barça a décidé d'ajouter à ses maux de tête en recrutant Dani Olmo, une autre machine offensive au milieu de terrain. Le point commun de ces joueurs est leur préférence pour un rôle de milieu offensif, leur permettant de se projeter dans la surface pour marquer ou créer des occasions. La question est de savoir si Olmo, Fermín, Pedri et Gündoğan peuvent cohabiter dans le même 11 de départ au Barça. La réponse simple est non. Hansi Flick pourrait tenter de les caser dans une formation qui ressemblerait à ceci, mais on peut déjà imaginer les problèmes que pourrait rencontrer une telle équipe, avec un milieu de terrain fragile, facilement submergé par un pressing intense. Flick va probablement devoir faire tourner son effectif pour donner du temps de jeu à tous ces joueurs talentueux. Cela pourrait fonctionner, notamment en cas de blessure. D'autre part, le Barça pourrait être tenté de vendre l'un d'entre eux pour équilibrer l'équipe. Le principal candidat est Gündoğan, qui perçoit le salaire le plus élevé parmi les joueurs mentionnés. Et puis, il y a Gavi qui va bientôt revenir. Lui aussi voudra jouer un rôle offensif. Mais dans le cas de Gavi, il est prêt à évoluer dans l'entrejeu et à se battre pour l'équipe dans les zones de combat. Selon Luis Miguel Sanz et Victor González du Diario Sport, Barcelone envisagerait de recruter Federico Chiesa ce mois-ci. Le joueur italien a été proposé au club plus tôt en août. Le Barça pourrait dépenser environ 14 millions d'euros pour l'ailier, mais le club ne pourra faire d'offre qu'après avoir vendu quelques joueurs. Chiesa lui-même est fortement intéressé par un transfert au Barça. Manchester United et Chelsea se sont renseignés sur le joueur de 26 ans, mais celui-ci attend d'autres offres. Barcelone avait déjà envisagé de signer l'attaquant l'été dernier mais avait refusé en raison de sa situation financière difficile. Chiesa a marqué 10 buts et délivré 2 passes décisives en 37 matchs avec la Juventus la saison dernière. Il est assez sujet aux blessures, mais les derniers rapports affirment que ses problèmes physiques sont désormais derrière lui. Barcelone pourrait saisir une opportunité en or sur le marché des transferts en recrutant un véritable milieu de terrain défensif en la personne de Leon Goretzka, car le Bayern Munich souhaite se séparer du joueur. Le Bayern va une nouvelle fois dire clairement à Leon Goretzka qu'il n'aura pas de place cette saison à son poste, a déclaré Fabrizio Romano. Barcelone pourrait obtenir Goretzka sous forme de prêt ou avec une offre de 15 à 25 millions d'euros. Le joueur de 29 ans a encore 2 ans de contrat avec le Bayern. Le recrutement de Goretzka pourrait être une bonne opération pour Barcelone, car il s'agit d'un milieu de terrain puissant, physique et expérimenté qui pourrait apporter son mental de vainqueur à l'équipe. Marc Casado et Marc Bernal ont brillé lors du premier match de Liga de Barcelone, mais ce sont 2 jeunes inexpérimentés qui pourraient être exposés en Ligue des Champions et lorsque la saison deviendra plus intense. Il reste à voir si Barcelone plongera sur le marché pour un joueur de haut niveau comme Goretzka ou continuera à faire confiance à ses produits de la Masia. Ferran Torres a été très mauvais lors du premier match de Liga du Barça cette saison. L'attaquant n'a pas su exploiter ses occasions et n'a pas influencé le jeu. Cependant, Ferran continue de susciter l'intérêt de la Première Ligue. Selon Mundo Deportivo, Newcastle United se prépare à faire une offre sérieuse pour l'Espagnol. Newcastle a gardé un œil sur Ferran tout l'été mais n'a pas encore soumis d'offre officielle au Barça. Pendant ce temps, Ferran aime le Barça et a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas partir, mais le club pourrait l'encourager à partir pour des raisons économiques. L'attaquant de 24 ans a marqué 11 buts et 4 passes décisives lors de ses 42 matchs la saison dernière. Arrivé en janvier dernier du côté du FC Barcelone, l'attaquant Vitor Roque ne devrait pas avoir la place de s'exprimer avec Hansi Flick cette saison. D'ailleurs, son départ semble clairement acté désormais et plusieurs clubs seraient sur ses traces comme Bournemouth, Everton, mais surtout le Sporting Lisbonne. D'ailleurs, c'est vers le club portugais que l'international brésilien, en sélection, devrait bien s'envoler. Il s'agirait pour l'intéressé de la meilleure option. Les dirigeants des clubs seraient en contact permanent et Deco aurait déjà fait le voyage au Portugal pour tenter de conclure au plus vite ce dossier. À en croire le journaliste espagnol Mateo Moreto, le transfert serait légèrement supérieur à 30 millions d'euros, bonus inclus. Dani Olmo est désormais en pleine forme après avoir participé à plusieurs séances d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers du Barça. Cependant,
Olmo n'a pas encore été enregistré en Liga à moins de 7 jours du match contre l'Athletic Club lors de son deuxième match de championnat. Expliquant pourquoi Olmo n'était pas enregistré pour le match contre Valence, Hansi Flick a déclaré « Il n'est pas en bonne condition physique pour demain. Il a commencé l'entraînement tard et n'a eu que 3 séances. » Olmo étant désormais en pleine forme et prêt à jouer, le Barça n'a aucune excuse pour ne pas enregistrer sa recrue vedette de l'été. Barcelone a débuté la saison 2024-25e par une victoire contre Valence. L'équipe prend un nouveau départ avec un nouvel entraîneur et une nouvelle approche de l'entraînement, et jusqu'à présent, tout semble bien fonctionner. Mais si vous pouviez changer une seule chose, quelque chose qui, selon vous, aiderait l'équipe à dominer à nouveau en Europe, que changeriez-vous? Nous sommes curieux de connaître votre avis dans les commentaires.